Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui écoutera ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est l'importance du brisement. J'ai tiré le thème de ce partage par rapport à une chanson que j'aime beaucoup, mes bien-aimés. Et dans cette chanson, il y a beaucoup de développement par rapport à l'importance du caractère de l'homme qui doit être brisé afin que quelque chose de bien puisse sortir, mes bien-aimés. Bien-aimés, on peut remarquer que pour que déjà le ciel qui donne de la pluie qui est une bénédiction pour les hommes, vous savez quand la pluie tombe quelque part, ou quand il y a un fleuve qui passe quelque part, cette région abonde de bienfaits. Cette région peut être cultivable. Cette région peut développer de l'agriculture. Cette région fait pousser des ressources qui sont importantes pour la vie et la survie des hommes et des femmes qui vivent dans cette région-là, mes bien-aimés. Et pour que le ciel puisse donner la pluie, qui est une bénédiction pour les hommes, mes bien-aimés, vous remarquerez qu'il faut que le ciel lui-même puisse déjà être brisé. Il faut que le ciel puisse être brisé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour que quelque chose de bien puisse sortir du ciel. Il faut qu'il y ait des tonnerres, il faut qu'il y ait des grondements, il faut qu'il y ait du bruit pour que la pluie puisse tomber, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est pareil avec nous les hommes. Et comme vous pouvez le constater, le brisement ne se fait jamais dans les cris de joie. Le brisement se fait parfois dans la douleur, parfois dans les grincements de dents, parfois dans les turbulences, parfois dans la souffrance. Mais ce qui en sort, mes bien-aimés, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de bon. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi dans notre marche avec Dieu, nous aurons toujours un moment de brisement. Peu importe à quel moment ça arrive, aucun enfant de Dieu véritable ne peut échapper à ce moment de brisement. Parce que quand nous sommes dans le monde, nous héritons d'une manière de penser, nous héritons des manières de voir, nous héritons des savoirs, nous héritons de beaucoup de choses. Et il faut que Dieu puisse nous désapprendre les choses que nous avons apprises dans le monde pour pouvoir nous inculquer la vision divine. Et pour nous inculquer cette vision divine, il faut passer par le brisement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez le voir, même avec Moïse. Pas quand il était déjà avec le peuple d'Israël, mais quand il avait tué un Égyptien pour pouvoir sauver un Israélite. Quand il s'était vu découvert, il était sorti, il était d'abord parti dans le désert avant de revenir pour être le sauveur du peuple. Il a fallu qu'il passe par le désert, mes bien-aimés. Et c'était des enseignements. C'était sa période de brisement, il fallait qu'il passe par là pour que ça lui forge un nouvel homme, pour que ça le transforme. Il fallait qu'il passe par le désert, mes bien-aimés. Et c'est la même chose que Dieu travaille avec chacun de ses enfants. Il faut que nous soyons transformés, il faut que nous soyons changés pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Il faut un brisement pour chacun d'entre nous. Et ce brisement, il est parfois difficile, mais il est important pour notre croissance, pour notre avancement avec Dieu. Saul de Tarse, pareil. Celui qu'on appelle l'apôtre Paul avant qu'il ne rencontre Jésus sur la route de Damas. Avant que Jésus lui dise, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Saul était un persécuteur des enfants de Dieu. Il les traquait, il les suivait, il les poursuivait.
Il mettait en prison ceux qui prêchaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu une rencontre avec Jésus-Christ. Il a été aveugle. Pendant 3 jours, il n'a rien vu. Il a fallu que Dieu le brise afin que quelque chose de bon puisse sortir de cet homme, afin qu'il soit maintenant l'apôtre Paul qui allait annoncer l'évangile dans les extrémités de la terre, mes bien-aimés. Il fallait qu'il soit brisé. Frère, même le pain qui donne la vie. La Bible dit que sur la table du Seigneur, Jésus-Christ, quand la persécution allait commencer à arriver, avant que Judas l'Iscariote puisse le trahir, il avait partagé le pain. La Bible dit qu'il avait pris du pain, il l'a rompu, il l'a brisé, il l'a coupé. Le pain a été brisé sur la table du Seigneur. Le pain a été déchiré sur la table du Seigneur. Pour que le salut puisse venir dans la vie des êtres humains, mes bien-aimés. Il faut le brisement. Il faut le déchirement. Il faut enlever l'ancien vêtement qui est en nous, le vêtement du péché, le vêtement de la colère, le vêtement de la haine, le vêtement de la méchanceté, le vêtement de l'incrédulité, le vêtement de l'infidélité, le vêtement du monde. Il faut être brisé pour être débarrassé de ces choses, mes bien-aimés. C'est pareil. Il faut un dépouillement. Il faut un abandon de soi. Il faut un passage dans le désert, mes frères et sœurs en Christ. Pour que Jésus-Christ puisse déverser sa plénitude en nous. Afin que nous puissions expérimenter le brisement. Et qu'il puisse porter un fruit doux et agréable, mes bien-aimés. C'est difficile de passer par ce chemin. Le chemin du brisement n'est pas facile. Mais à la sortie, mes bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous l'affirmer. C'est aussi doux que du lait et du miel. Dans la chanson que je disais tantôt, on dit « Comment du plus fort peut-il sortir le plus doux? Comment d'un lion peut-il sortir le miel ?» Le lin et le miel, si vous connaissez l'histoire de Samson, Samson avait tué un lion, il avait déchiré la bouche de part en part. Et après que le lion soit mort, quelque temps après, Samson est revenu. Il a ouvert la gueule du lion. Qu'est-ce qu'il a trouvé à l'intérieur? Il y avait du miel qui coulait, mes bien-aimés. Mais il a fallu d'abord que le lion soit déchiré. Il a fallu que le caractère dur soit brisé afin que quelque chose de bon, de doux puisse en sortir. C'est pareil. Il faut que nous soyons brisés pour que notre colère puisse partir. Il faut que la colère qui est en toi et en moi puisse partir. Il faut que la haine qui est en toi et en moi puisse partir. La méchanceté qui est en toi et en moi puisse partir. Il faut que les pensées négatives qui sont en toi et en moi puissent partir. Il faut que les choses qui ne sont pas de Dieu en nous puissent partir. Il faut que la chair puisse mourir. Afin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, afin que le miel des choses bonnes puisse sortir de nous. Car de nous-mêmes, rien de bon ne peut sortir. C'est Jésus-Christ qui fait sortir quelque chose de bon en l'homme. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais pour que Jésus-Christ fasse sortir de bonnes choses, il faut que nous soyons d'abord brisés. Il faut que nous soyons déchirés. De part en part, mes bien-aimés. Il faut que rien de ce qui est de l'ennemi ne puisse demeurer en nous. Afin que la grâce de Dieu soit totale. Il faut que toutes les parties de notre personne, de la plante des pieds jusqu'à la tête, nous appartenons totalement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le brisement. C'est un dépouillement total.
Et cela se fait dans les larmes, dans les cris, dans les douleurs. Pire même parfois que l'enfantement. Mais le bébé qui en sort est d'une beauté incomparable, mes frères et sœurs. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, continuons à prier. Si tu n'es pas encore passé par ce chemin, tu n'y échapperas pas. Mais prie, même s'il est difficile, que ce chemin arrive le plus vite, parce qu'à la fin, tu expérimenteras quelque chose que je ne peux même pas te décrire moi-même, puisque c'est des choses qu'il faut vivre pour pouvoir les décrire. Tant que tu ne les as pas expérimentées par toi, je pourrais te dire ce que je veux. Mais il faut que tu les vives, mon frère, pour pouvoir véritablement expérimenter qu'est-ce que c'est. Mais je peux t'assurer que c'est plus doux que le miel. Et pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui vit dans le péché, qui vit dans la haine, qui vit dans la colère, qui vit dans l'impatience, qui vit dans les flots de ce monde, tu es tiraillé à gauche et à droite par les passions de la chair. Tu ne te contrôles plus sur rien. Toutes les choses dominent sur toi et tu en as marre. Quand tu es avec les gens, tu es motivé, tu es en bonne forme, tu fais semblant d'être heureux. Mais quand tu es tout seul, tu pleures à chaudes larmes. Tu en as marre de la vie. Parfois l'idée du suicide est même parfois montée en toi. Dieu veut te briser aujourd'hui. Dieu veut venir dans ta vie. Afin que quand le brisement sera passé, tu sois une nouvelle personne. Mais pour cela, il faut d'abord l'accepter dans ton cœur. Il faut déjà lui ouvrir la porte d'entrée, lui donner l'accès. Et je peux te promettre que si Dieu vient dans ta vie, rien ne sera plus jamais pareil. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Tes larmes que tu as versées aujourd'hui ne seront plus qu'un lointain souvenir, mon frère, ma soeur, mon ami. Demande du juste de venir apporter sa lumière au milieu de tes ténèbres, d'éloigner de toi le péché. Et accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux le faire dans ta chambre. Tu ouvres ta porte, tu la refermes, tu te mets à genoux et tu demandes à Dieu pardon pour tes fautes, tes iniquités. Pardon pour tout ce qui domine sur toi. Tu as essayé par tes propres moyens de t'en sortir, mais tu t'es rendu compte que tu ne peux pas et que tu veux de son aide aujourd'hui. Et bien aimé, il y a des moments dans la vie où quand c'est difficile, il faut crier au secours. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de commencer à faire des équations. Quand on est en train de se noyer, on cherche une bouée de sauvetage. On ne réfléchit pas. Mon frère, ma soeur, la bouée de sauvetage est là. Le bateau de ta vie est en péril. Tu te noies dans les flots de la mer. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Demande pardon pour tes péchés, tes iniquités. Demande-lui de venir dans ta vie et accepte-lui comme ton Seigneur, ton Sauveur. Si tu le veux, également, tu peux le faire avec moi. Tu peux prendre les paroles que je dirai comme les tiennes. Et Dieu viendra tout aussi bien. Si tu veux, tu peux incliner ta tête. Et nous allons prier ensemble. Mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Inclinons la tête et prions. Tu peux dire merci Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et j'ai compris qu'il faut que je sois brisé. La méchanceté qui domine dans mon cœur
le manque de pardon qui domine en moi, la haine qui domine en moi, Seigneur, l'impatience qui prend le dessus sur ma vie. Je suis radin. Je ne pense qu'à prendre et je ne donne jamais aux autres. Je ne pense qu'à mon propre profit. Je me tourne vers les plaisirs du monde. Quand je suis seul, je pleure à chaudes larmes, j'ai mal. J'ai envie de mourir. Mais quand il y a des gens, je fais semblant d'être heureux, Seigneur. J'en ai marre de cette double vie, ô Dieu. Viens maintenant. Sauve-moi. Libère-moi de tout péché, de toute iniquité, de toute faille. Que ta lumière vienne éclairer les ténèbres de ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux plus marcher par moi-même, mais je veux que tu prennes l'absolu contrôle de ma vie. Viens, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, amen, ma sœur, mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire. Dieu lui-même te révélera des choses. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te dira quoi faire. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te parlera. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui au travers de la prière, en lui demandant de continuer à te fortifier, de continuer à te changer, de continuer à te transformer. Et Dieu le fera de bon cœur, mes frères et sœurs dans Christ. Et vous qui êtes déjà dans le Seigneur, continuez le combat. Soyez forts. Ne désespérez pas, n'abandonnez pas. Dieu est fidèle. Et la récompense est proche. Il vous aime de tout son cœur et vous donnera la force de pouvoir passer au-delà des épreuves que le monde nous affuble et nous accable. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Merci d'avoir pris de votre temps, vous tous qui avez écouté de ce partage. Merci et à la prochaine.